Série sur la biographie concise du prophète. Partie 2. Le jour de naissance du prophète. Sa naissance était le jour du lundi, et cela a été prouvé dans le hadith authentique venant de lui dans le Sahih de Muslim, d'après Abu Qatada al-Ansari, que le messager d'Allah a été questionné sur le jeûne du lundi. Il dit: c'est le jour où je suis né et le jour où j'ai été envoyé comme prophète. Donc le jour du lundi est le jour où il est né, mais c'est aussi le jour où il a été envoyé comme prophète, le jour où il a émigré de la Mecque à Médine, le jour où il est arrivé à Médine, le jour de son décès, et tout cela a été mentionné par l'auteur dans les endroits adéquats de son écrit. Il est dit pour le mot Nessaan qu'il s'agit du mois d'avril. C'est le 4e mois de l'année solaire. As-Souhéli dit, dans Ar-Raoud al-Unuf. Les gens du calcul ont dit, sa naissance correspond au mois d'avril dans l'année solaire, et cela coïnciderait à son 20e jour. Avant qu'il ne soit né, le décès de son père arriva. Son père mourut alors que sa mère était encore enceinte de lui, selon ce qui est authentique. Les gens de science ont certes divergé quant à la mort de son père. S'est-elle déroulée alors qu'il était encore dans le ventre sa mère, ou bien est-ce après sa naissance? Et le plus authentique est que son père est mort alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère, c'est ce qu'a conclu Ishaq dans Asira, et il n'a rien mentionné d'autre. Cela est le plus au statut d'orphelin, le fait que le père meure et que l'enfant est encore un fœtus dans le ventre de sa mère, il arrive dans ce bas monde sans avoir de père, et l'état d'orphelin du prophète a été mentionné par Allah dans sa parole. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a accueilli. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors il t'a guidé. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre? Alors il t'a enrichi. Sourate Ad-Doha 93, versets 6, 7, 8. Le sevrage du prophète. Le prophète a été sevré 2 ans après sa naissance. Le sevrage d'un enfant et sa période d'allaitement, et le sevrage du prophète s'est fait après avoir été allaité pendant 2 années complètes. Et les mères qui veulent donner un allaitement complet, allaiteront leur bébé 2 ans complets. Sourate al-Baqarah, 2, verset 233. Halima, la nourrice du prophète, vint avec lui chez sa mère, à la Mecque, sain et sauf, sans maladie ni défectuosité, en bonne santé, avec une bonne intention et une bonne éducation. Point. La demande de Halima bint Abi Douab. Les savants ont certes divergé sur l'islam de Halima bint Abi Douab à Saadiya, la nourrice du prophète, ainsi que celui de son mari. Elle ramena le prophète chez sa famille, à la Mecque, après en avoir été beaucoup émerveillée. Elle vit en lui des bénédictions et des biens dus à sa présence, des prodiges qu'elle n'avait trouvés et réunis chez aucun enfant allaité avant lui. Lorsqu'elle, Halima, vint avec lui chez sa mère, elle voulut convaincre cette dernière de le garder chez elle encore plus longtemps, et dans certains récits, il est rapporté qu'elle justifia par le bon environnement présent chez elle et qu'elle craignait pour lui les maladies et les insalubrités de la Mecque. Elle lui demanda alors de le reprendre avec elle. Sa mère accepta alors par compassion pour lui, et Halima le reprit avec elle. Partie 6. L'ouverture de la poitrine du prophète. L'événement mentionné ici est la première fois où la poitrine du prophète a été ouverte. Cela s'est déroulé 2 mois après que Halima soit revenue de chez sa mère. Il a été dit que cela s'est produit à la fin de ses 4 ans. Ibn Ishaq a rapporté d'un groupe parmi les compagnons du messager d'Allah qui lui ont demandé: Ô messager d'Allah, informe-nous à propos de toi. Il répondit: oui, je suis l'invocation de mon père Ibrahim, la bonne nouvelle de mon frère, Issa. Lorsque ma mère était enceinte de moi, elle a vu sortir d'elle une lumière par laquelle les palais du Cham ont été illuminés. J'ai été allaité au sein de Bani Sad ibn Bakr. Et alors que j'étais avec l'un de mes frères derrière nos maisons, 2 hommes qui portaient des habits blancs sont venus à moi avec un récipient d'or rempli de neige. Ils m'ont pris, ils ont ouvert ma poitrine et ont sorti mon cœur.
Ils l'ont alors ouvert et en ont sorti un morceau de viande noire qu'ils ont jeté. Ensuite ils ont lavé mon cœur et ma poitrine avec cette neige jusqu'à les avoir bien nettoyés. Puis l'un d'eux a dit à l'autre, pèse-le avec 10 personnes de sa communauté. Ils m'ont pesé avec eux et j'ai été plus lourd. Puis il a dit, pèse-le avec 100 personnes de sa communauté. Ils m'ont pesé avec eux et j'ai été plus lourd. Puis il a dit, pèse-le avec 1000 personnes de sa communauté. Ils m'ont pesé avec eux et j'ai été plus lourd. Alors il a dit, laisse-le car par Allah, s'il était pesé avec sa communauté entière il serait plus lourd que l'ensemble de ses membres. Et Ibn Kathir a dit, sa chaîne de transmission est forte et bonne. Parmi les choses venant attester, l'ouverture de la poitrine, est ce qui est rapporté dans l'authentique de Muslim d'après Anas ibn Malik. Djibril est venu au prophète alors qu'il jouait avec les enfants, il l'a pris et a sorti son cœur duquel il a sorti un morceau de viande et a dit. La suite dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu, et abonnez-vous pour ne rater aucune de notre prochaines vidéos.